Lors de la réunion, la commission, pour mettre en place et revoir un peu les tarifs, nous avons, quand Mme Stadel dit oui, qu'il faut que les élus viennent, notamment moi, la première, être concernés, s'inscrire, on s'est dit que mettre un tarif dérisoire, si les collègues qui sont là peuvent rajouter, si je me trompe, on ne peut pas mettre un petit tarif pour les élus. Donc c'est pour ça que les élus font partie des tarifs qui sont, on est à 15 euros, pour donner l'exemple. Annuel, hein? Annuel, 15 euros annuel. Donc on a mis ce tarif-là pour que les élus puissent justement donner l'exemple de la cotisation. C'est bien ça, mesdames? C'est un tarif attractif. Il faut que les élus donnent l'exemple, il faut qu'ils payent aussi. Oui, c'est voilà. Ça. Et puis pour la population, si c'est important pour nous, c'est pour la population de voir. Ah, si, il faut le dire. Non, je comprends, mais on garde le marché, mais le micro. C'est vrai que lors de la commission, on a beaucoup insisté sur le fait que les élus soient sur la liste, parce que pour nous, politiquement, c'est bien de la population voir qu'il y a cette ligne qui apparaît, que les élus aussi payent. Parce que souvent, ils pensent que quand on est élu dans une commune, et que tout est gratuit pour l'élu. Donc pour nous, c'était important qu'il y ait cette ligne-là, et pour moi, c'est un exemple de voir que nos élus payent, et on est pour aussi les inciter, comme vient de le dire aujourd'hui, il nous arrive d'aller soit au ciné-théâtre, soit à la médiathèque, et qu'on voit qu'il n'y a que 2-3 élus. Donc il est important pour la population de voir que nous aussi, nous participons à la vie de notre commune. C'est bien de dire ça. Oui, mais oui. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Parce qu'on a trop tendance à croire que les élus bénéficient de choses gratuitement et que les élus se servent. Ça s'est produit peut-être à notre époque, mais depuis que nous sommes là, nous, ça n'existe pas. Les élus qui vont à la médiathèque payent, les élus qui vont au ciné-théâtre payent. C'est comme ça. Je voulais rajouter, oui, et les élus doivent aussi s'imprégner de ce qu'ils ont, la belle médiathèque, un ciné-théâtre. Il faut venir. Il y a des soirées de ciné, pas ciné roulé, Madame Citadel, Le Top Ciné. Le ciné-club. Oui, Top on ciné vient. aussi, Top ciné. Top ciné, voilà. Et quelquefois, bon, nous sommes 2 ou seulement 3 élus, ou même pas. Je me suis déjà retrouvée toute seule. Pourtant, j'en vois, on participe. Il faut vous imprégner de ce qui existe chez vous. Vous avez une belle médiathèque. Venez et donnez l'exemple. Je vous encourage. Merci. On passe au vote. On vote deux. Le point 9 et le point 16. Vote cumulé. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci collègues. On passe au point suivant qui est le point 10. Modification de la délibération numéro 2019-1195 en date du 10 décembre 2019. Lucien Mozor. C'est ça, merci. Bonsoir à tous. Normalement, c'est ça. Non, sur lui, il est sur le 11. Mais c'est pas un problème. Hein. Bonsoir à tous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de sa politique de régularisation foncière, la commune de Lamentin procède à la vente de parcelles dans plusieurs quartiers permettant ainsi aux occupants de devenir propriétaires. En effet, ces administrés sont présents depuis de nombreuses années sur les parcelles concernées et y ont bâti leur habitation. Il est en ce sens proposé au conseil municipal d'approuver la vente des parcelles suivantes. Alors, la parcelle référencée BD 791 à Castel,
de 756 mètres carrés pour un prix de 16 632 €, soit 22 € le mètre carré, pour Joselita Monrose et Marcel Monrose. La parcelle AD 307 à Blachon, 391 mètres carrés, 1 mètre carré, 8 382 €, soit 22 € le mètre carré, pour Christiane Jean Voldemar. La AD 342 à Blachon, 368 mètres carrés, 11 408 €, 31 € le mètre carré, Franciane Dimon, épouse Pizio. La BE 279 à Vincent, 270 mètres carrés, 8 370 €, soit 31 € le mètre carré, pour Consort Beaupère. La AD 357 à Blachon, 704 mètres carrés, 15 488 €, 22 € le mètre carré, pour Godefroy Sorail. La parcelle AD 359, toujours à Blachon, pour 492 mètres carrés, soit 10 824 €, 22 € le mètre carré, pour Gladys Sorail. La AD 339 à Blachon, 829 mètres carrés, 18 238 €, 22 € le mètre carré, pour Gabriel Nestor Popote. Et enfin la parcelle AD 365, toujours à Blachon, pour 362 mètres carrés, soit 7 964 €, 22 € le mètre carré, pour Dej Dorothée Rabouton. Je vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Ce sont des régularisations que nous avons commencé à faire depuis l'ancienne mandature, et bien sûr nous poursuivons dans cet objectif qui consiste à faire de la patinoire les propriétaires des terrains sur lesquels ils habitent depuis tant. Qui est contre, qui s'abstient, adopté donc, collègues, à l'unanimité. Le point numéro 11, délibération autorisant le maire à faire la vente des parcelles. On a... Ok, il y a une inversion. Donc, c'est modification de la délibération numéro 2019-1195 en date du 10 décembre 2019. Et c'est notre collègue Saturnin Francillon qui nous a fait la présentation. Merci, Président. Par délibération numéro 2019-1195 en date du 10 décembre 2019, le Conseil municipal a attribué une subvention de 2 000 € à Mme Léanda Tomias dans le cadre de ses activités sportives. Une coquille s'est glissée dans la délibération et le nom de la jeune femme a été erroné. Il en convient de modifier la délibération numéro 2019-1195 en remplaçant Thomas par Tomias. Le montant attribué reste inchangé. Je vous demande d'en délibérer. Là, très bien compris, collègues, bon, c'est une délibération que nous avions déjà prise, mais que la personne ne peut pas percevoir effectivement le montant parce qu'il faut que le nom soit correct. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Nous avons terminé avec les points qui sont en bordereau et nous passons au point hors bordereau. Le point numéro 12, attribution d'une subvention à la Caisse des écoles au titre de l'exercice 2021. Donc, collègue et frère glorieux, dans la présentation. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Afin de faire face aux contraintes liées à la gestion du service public de la restauration scolaire qui lui est déléguée, la Caisse des écoles bénéficie d'une subvention annuelle de la commune. Pour l'année 2021, le maire propose d'allouer à la Caisse des écoles une subvention de montant de 3,7 millions.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en délibérer. Merci des questions, collègues. Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Donc sur la subvention, on avait déjà dit, certainement, pas certainement, on aura à revenir sur des choses parce qu'il y a du personnel en fait de la ville qui est transféré à la caisse des écoles, budget, ce qui vous permet déjà de voter un premier budget, mais après vous serez obligé de faire un BS. Et ça sera de même aussi pour le CCAS. On a voté, donc on passe au point numéro 13, attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale. Vous nous félicitez. Merci, Président. Le CCAS est un établissement public communal dont le budget est essentiellement pourvu par des subventions versées par la ville. Afin d'en assurer le fonctionnement, il a été décidé d'allouer à la structure une subvention d'un montant de 200 000 € au titre de l'exercice 2021. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en délibérer. Merci des questions, collègues. Sinon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Donc aussi à l'unanimité, c'est la même explication. Création de postes, stagiairisation des agents de la collectivité. Quel collègue se porte volontaire pour la présentation? Vas-y, Christiane. Création de postes, stagiairisation des agents de la collectivité. Le maire rappelle à l'ensemble qu'en application de l'article 34 de la loi, numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps non complet et temps complet nécessaires au fonctionnement des services. La collectivité compte des agents contractuels dans ses effectifs. Ces agents travaillent dans la collectivité depuis de très nombreuses années, depuis 9 ans pour certains. Compte tenu de la volonté de l'autorité de procéder à la stagiairisation des agents en fonction des nécessités ou de la réorganisation des services conformément à la programmation de l'autorité territoriale et après consultation du tableau des effectifs budgétaires, il est nécessaire de créer par filière les postes suivants. Catégorie C, 4 adjoints administratifs territoriaux à temps complet, soit 35 heures. Catégorie C, 4 adjoints administratifs territoriaux à temps non complet, soit 28 heures. En filière technique, en catégorie C, 1 adjoint technique territorial à temps non complet, soit 28 heures. En catégorie C, pour la filière animation, 1 adjoint administratif territorial à temps complet, soit 35 heures. En catégorie C, 1 adjoint d'animation territoriale à temps non complet, soit 28 heures. Le maire propose à l'Assemblée d'adopter cette proposition et d'accepter la création des emplois subdivisés, de décider d'adopter et de modifier le tableau des emplois, d'inscrire au budget, chapitre 012, article 64, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Je vous invite à en délibérer. Voilà, collègue. Donc, c'est une procédure administrative qui est obligatoire. S'il n'y a pas de création de poste, il n'y a pas de nomination d'agent, donc il faut passer par la création de poste. Donc, cela est
chaque fois qu'on fait de la stagérisation, il faut le faire, ou encore quand on fait de la promotion. S'il n'y a pas de question, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté donc à l'unanimité. Merci collègues. Le point numéro 15, approbation du versement de la majoration de traitement de 40% aux agents titulaires et stagiaires de la commune. Quel collègue qui se porte volontaire? Collègue Citadel, Christian. Merci. Approbation du versement de la majoration de traitement de 40% aux agents titulaires et stagiaires de la commune. Les agents stagiaires et titulaires des trois versants de la fonction publique peuvent étendre une majoration de traitement indiciaire ou une indemnité de vie chère de 40%, conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la loi numéro 50-407 du 3 avril 1950, relatif aux conditions de rémunération et avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Le décret numéro 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. Cette indemnité de vie chère prévue par des dispositions législatives et réglementaires qui a toujours été versée aux fonctionnaires de la collectivité fait l'objet d'une observation du comptable public qui réclame la délibération autorisant son versement sous peine de non-liquidation des rémunérations du personnel à percevoir. Aussi, afin de permettre le bon déroulement de la procédure de paie et sécuriser le versement des rémunérations des agents titulaires et stagiaires, le maire propose d'approuver le maintien du versement de la majoration de traitement de 40% à ces agents. Le maire propose d'en délibérer. Donc vous comprenez là aussi, il s'agit de procédure administrative, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la délibération, ça ne passe pas au trésor public. Donc ça, ce sont des phénomènes qui, depuis quelque temps, sont à répétition où on est obligé de prendre des délibérations pour régulariser des situations. Ils nous semblaient être automatiques et de fait, mais ils ne le sont pas. Y a-t-il des questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté, chers collègues. Merci beaucoup. Le point numéro 17. Je vais demander aux collègues Frem Jurius est d'accord de nous en faire la présentation sur l'organisation, sur le vote du nouvel organigramme que vous avez reçu. Merci, Président. Vous faites semblant d'une architecture administrative qui doit répondre aux exigences des services rendus à la population et au développement du territoire. Ce système organise sur une division et une organisation des tâches qui se matérialisent par un organigramme. Cet outil est indispensable à la déclinaison du projet politique de l'autorité territoriale. La commune a validé son organigramme actuel le 21 mai 2019. Une réflexion sur la modernisation de l'organigramme en vigueur a été menée afin de répondre de façon plus efficiente aux politiques publiques mises en œuvre sur le territoire, à l'organisation administrative actuelle en place, aux enjeux managériaux à venir. Toutes les relations hiérarchiques, fonctionnelles et organisationnelles de l'organisation sont matérialisées et permettent de présenter en vue d'ensemble de la structure aussi bien en interne qu'en externe. D'autre part, il permet de garantir aux agents des perspectives d'évolution au sein de la collectivité, gage de dynamisme interne. Enfin, l'organigramme est un élément fondamental dans la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement, le RIFSEC. Ce projet a été examiné par le comité technique le 31 mars 2020. Le collège de
21, pardon, le collège des représentants de la collectivité et le collège des représentants du personnel présent ont émis un avis favorable à l'unanimité. Le maire vous demande d'approuver les modifications apportées à l'organisation administrative en validant le nouvel organigramme annexé à la présente délibération qui sera mise en œuvre au sein de la collectivité. Le maire vous propose d'en délibérer. Collègues, ce point est important, comme les autres points qui sont passés d'avant. Pourquoi je vous dis ça, surtout dans cette période actuelle? Ça démontre la volonté de la mairie de Lamantin de travailler pour que son personnel puisse évoluer. L'évolution professionnelle, la carrière du personnel ne peut s'imposer à une autorité. Sauf si cette autorité n'a aucune politique, bien sûr, en faveur de son personnel et qu'il ne s'y passe rien, on pourrait comprendre ça. Mais ici, en tout cas, et comme beaucoup d'autres collectivités, ce n'est pas le cas. Nous l'avons prouvé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont tenté plusieurs mouvements sociaux à Lamantin depuis que nous sommes là. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Même quand ils arrivent avec des méthodes violentes, ils essaient d'imposer des mouvements sociaux à Lamantin, ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que le personnel est conscient. Pas plus tard qu'il bon matin. Il y a un agent, je ne veux pas dire le nom, ce qui est normal, et qui, en arrive, a dit, oh, moi, il va moi faire grève, mais depuis un an, moi, je vois payer en augmenter, je vois il va occuper des moyens, la mairie va faire des bulletins pour le personnel, etc. Pour lui, il va faire grève.